Mbaye Sarr, secrétaire général national du SADEF, syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation. Nous nous sommes réunis aujourd'hui en atelier dans le cadre de la commission administrative de notre organisation syndicale pour valider le plan stratégique de développement annuel élaboré par les responsables de notre organisation depuis la base et qui sont aujourd'hui présents. Et la commission administrative a d'abord examiné le plan stratégique de développement annuel, ensuite a validé ce même plan. Et dans un autre temps également, la commission administrative s'est penchée sur un certain nombre de questions qui aujourd'hui préoccupent l'école publique sénégalaise. Ces difficultés risquent de compromettre même la qualité des enseignements apprentissages. Et voilà pourquoi notre organisation, étant orientée pour le développement de l'éducation et de la formation dans notre pays, travaille d'arrache-pied pour que ces goulots qui continuent d'étrangler le système soient extirpés pour permettre effectivement au système éducatif d'aller de l'avant. Ces goulots, vous les connaissez tous, ils ont pour nom classe pléthorique, classe multigrade, classe double flux, déficit d'enseignants, mais également les préoccupations des enseignants non encore prises en compte par l'État du Sénégal, notamment la situation relative aux enseignants décisionnaires, qui aujourd'hui jugent dans une situation plus que préoccupante, presque abandonnés dans une situation délicate qui va compromettre d'année en année leur retraite quand ils seront à la retraite. Et voilà pourquoi notre organisation travaille d'arrache-pied pour que le gouvernement du Sénégal règle cette question-là. Nous travaillons également pour permettre effectivement au système éducatif d'aller de l'avant. On ne le dira jamais assez, l'éducation est à la base de toute société humaine. Nous disons même que l'éducation est la boussole qui aujourd'hui guide vers le développement humain durable. Et voilà pourquoi notre organisation travaille pour que le gouvernement du Sénégal mette l'école publique sénégalaise dans les meilleures conditions. À l'heure actuelle, c'est la croix et la bannière pour faire fonctionner les établissements, du préscolaire au secondaire en passant par l'élémentaire et le moyen. Partout, le déficit est criard. Et il y a lieu également de rendre un vibrant hommage aux inspections départementales de l'éducation et de la formation, mais également aux inspections d'académiques qui aujourd'hui sont en train d'opérer des gymnastiques pour faire fonctionner les classes. Mais malgré tout, le déficit demeure et il est encore criard. Nous avons entendu une volonté exprimée par le gouvernement tout récemment de procéder à un recrutement d'enseignants. Nous saluons à sa juste valeur cette initiative prise par le gouvernement. Nous demandons également à ce que l'action se fasse rapidement pour permettre à l'école sénégalaise d'aller de l'avant. Parce que si une fois appliquée, elle serait une mesure salvatrice qui va non seulement permettre à l'école d'aller de l'avant, mais également qui va booster le système éducatif. Mais ce que nous demandons, nous mettons en garde le gouvernement pour que ce recrutement tant annoncé et tant entendu ne se passe pas comme les recrutements des années précédentes. Il ne faudrait pas ici que l'on nous serve encore une clientèle politique. Nous voulons des enseignants dignes de ce nom, des hommes et des femmes capables, des hommes et des femmes aptes, des hommes et des femmes crédibles à enseigner correctement en classe et non à promouvoir une clientèle politique désemparée dans l'école publique. L'école publique est une institution. Elle doit être protégée, elle doit être sauvegardée. Et notre organisation travaille d'arrache-pied dans ce niveau-là. Et c'est la mise en garde que nous faisons à l'État pour que ce recrutement ne soit pas un recrutement politicien, mais plutôt des enseignants crédibles, aptes et compétents, des enseignants dignes de ce nom. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour une année scolaire sans... Mais il est évident que la stabilité, pour avoir la qualité des enseignements apprentissages, il faut asseoir la stabilité à l'école. Il faut des enseignants bien formés, bien motivés et en nombre suffisant dans les établissements scolaires. Mais également, il faut des infrastructures. Aujourd'hui, dans toutes les villes du Sénégal, les classes sont plus que jamais pléthoriques. Et cela n'augure jamais de réelles conditions d'apprentissage. Les élèves sont entassés dans des salles de classe, un déficit de table-banc. Toutes ces conditions ne favorisent pas un épanouissement de l'élève et par conséquent de meilleures conditions d'enseignement-apprentissage. Maintenant, nous nous sommes portés vers la revendication. Parce que nous estimons qu'un syndicat qui ne revendique pas, il faut l'assimiler à un daïre ou un GIE. Parce que le daïre et le GIE n'ont pas vocation de revendiquer. La revendication est dévolue à l'organisation syndicale. Et c'est la raison pour laquelle nous, chaque fois que de besoin, nous portons les revendications et nous n'hésiterons pas encore à nouveau à déposer un préavis de grève pour aller en action pour que la question relative au statut des enseignants décisionnaires soit résolue, tout comme l'allongement de la retraite des enseignants à 65 ans. Ils sont désemparés
parce qu'il y a la retraite qui est là. Et la protection sociale fait défaut, malheureusement, dans notre pays et dans le secteur de l'éducation. Et voilà pourquoi notre organisation appelle à nouveau les autorités de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la stabilité en respectant les accords et en réhabilitant la dignité de l'enseignant et en réglant définitivement la question des enseignants décisionnaires.